Vous ne le savez pas encore, mais la machine qui crée votre dépendance est la même qui peut vous propulser vers le succès. Ça vous est déjà arrivé de passer 1 heure à scroller sur TikTok pour finalement vous demander « mais pourquoi j'ai ouvert cette appli au juste ?» Et de finir ce paquet de gâteaux et de sentir cette culpabilité vous tomber dessus comme si votre force invisible avait pris les commandes. On a tous cette petite voix dans la tête, celle qui nous murmure qu'on manque de volonté, que notre cerveau nous joue des tours, qu'il est notre pire ennemi dans cette lutte sans fin contre la tentation. Et si tout ça c'était faux? Et si je vous disais que votre cerveau ne cherche pas à vous planter? En fait, il détourne son propre super pouvoir, son système de récompense ancestrale, pour essayer désespérément de vous calmer, d'apaiser une anxiété ou de combattre un vide. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est qu'il est devenu accro à la mauvaise solution. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre le pouvoir de ce système et le reprogrammer pour qu'il bosse pour vous et non contre vous. Le but n'est pas de le combattre, mais de le rééduquer. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez découvrir comment transformer vos pires compulsions en un super pouvoir que vous ne soupçonnez même pas. Chapitre 1, le problème. L'ennemi intérieur qui n'en est pas un. Le kidnapping de votre cerveau. C'est l'impression d'être piégé et de refaire encore et encore un truc, sachant très bien que ça va nous faire du mal. C'est universel. C'est le cycle infernal de la compulsion. L'envie monte, irrésistible, on craque pour un soulagement qui dure 1 seconde. Et juste après, la culpabilité, la honte, le dégoût de soi. Le pire, le cerveau, lui, enregistre que ce comportement a offert une microseconde d'évasion. Alors la prochaine fois que le stress pointe le bout de son nez, il vous proposera la même solution. C'est comme si votre cerveau avait été pris en otage. Les neuroscientifiques parlent du détournement du circuit de la récompense. À la base, ce système est câblé pour notre survie. Il nous a poussé à répéter ce qui est bon pour nous. Manger, boire, créer du lien, en nous offrant une petite dose de neurotransmetteur très célèbre, la dopamine. Contrairement à l'idée reçue, la dopamine n'est pas tant l'hormone du plaisir que celle de la motivation, de l'anticipation ou du plaisir. C'est elle qui vous dit « vas-y, ça va être très bien ». Sauf que le monde moderne a hacké ce système. Les applis, la malbouffe, les notifs, les jeux vidéo, beaucoup sont optimisés pour capter notre attention en créant des pics de dopamine bien plus intenses et rapides que ce que la nature avait prévu. Notre cerveau n'a pas évolué pour résister à des récompenses aussi faciles et immédiates. Il suit sa programmation de base, rechercher ce qui a l'air bon pour lui. Sauf que le bon est devenu un poison. Votre système d'alarme interne est déréglé. Imaginez que votre circuit de la récompense soit l'alarme incendie de votre maison. Son rôle est de sonner quand il y a une opportunité ou un danger. Avant, il se déclenchait pour des trucs importants, de la nourriture riche, un partenaire potentiel. Aujourd'hui, l'alarme est détraquée. Elle sonne pour une simple notification, un carré de chocolat, une image sur un écran. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là-haut? Des zones précises s'activent. L'aire tegmentale ventrale fabrique la dopamine, qui inonde le cerveau accumbens, notre centre de la motivation. Celui-ci envoie alors un message au cortex préfrontal, le grand patron, celui qui gère le jugement et le contrôle des impulsions. Quand la stimulation est trop forte et trop répétée, ce dialogue se brouille. Le noyau accumbens hurle encore, tandis que le cortex préfrontal, qui devrait calmer le jeu en disant « Attends, c'est une mauvaise idée sur le long terme », se fait de moins en moins entendre. Le comportement glisse alors d'une action choisie à une habitude compulsive, un réflexe. Ce n'est plus un choix, c'est un automatisme neuronal. L'addiction n'est donc pas un échec moral, mais un trouble cérébral chronique. C'est une modification bien réelle de votre cerveau qui s'adapte comme il le peut à un environnement surstimulant. Comprendre ça, c'est la première étape pour arrêter de s'en vouloir. Vous n'êtes pas faible, votre cerveau fait juste son job dans un monde pour lequel il n'est pas préparé. Pourquoi votre cerveau croit vous rendre service? Et maintenant la partie la plus dingue et la plus importante. Derrière chaque compulsion se cache une intention positive. Votre cerveau ne veut pas votre mort, il veut vous protéger. Ce comportement qui vous pourrit la vie est souvent une stratégie de survie qu'il a bricolée pour gérer une souffrance. Très souvent, l'addiction est une tentative maladroite de calmer une douleur ou de remplir un vide. La solitude, l'ennui, l'anxiété, le stress ou le fantôme d'un traumatisme. Pour une personne angoissée, l'alcool devient un anti-anxiolytique de fortune. Pour quelqu'un qui se sent seul, le scroll infini donne l'illusion d'être connecté. Pour une personne stressée, le jeu vidéo offre un monde où enfin elle a le contrôle. Ce comportement a donc un jour rendu service. C'était une béquille, même une béquille moisie. Le truc, c'est que le cerveau est une machine à apprendre surpuissante et il a retenu la leçon. Quand je ressens X, la douleur, faire Y, la compulsion me soulage temporairement. La boucle est bouclée. L'addiction est souvent un symptôme d'un mal-être plus profond. Tant qu'on se contente de combattre le symptôme sans jamais s'attaquer à la cause, la bataille risque d'être un éternel recommencement. La vraie libération ne viendra pas en luttant avec force, mais en offrant à votre cerveau une meilleure solution pour répondre à son besoin d'origine. Chapitre 2, la solution.
le super pouvoir de la reprogrammation. Le vrai reset n'est pas une détox, mais une rééducation. Ok, mais on fait comment? La réponse à la mode, c'est la dopamine détox. C'est l'idée de se couper de tout ce plaisir pour réinitialiser son cerveau. Si l'intention est bonne, l'approche est trop souvent brutale et rate la cible. Le but n'est pas de vivre comme un moine. Il s'agit d'apprendre à notre cerveau à trouver de la satisfaction au bon endroit. Le vrai reset n'est pas une privation, c'est une rééducation. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est incroyablement plastique. La neuroplasticité, c'est la capacité à se réorganiser, à créer des connexions et à couper avec d'autres tout au long de la vie. Chaque pensée, chaque action renforce un chemin dans votre cerveau. Vous avez littéralement le pouvoir de le remodeler. La méthode que je vais vous montrer ne repose pas sur la volonté qui est une ressource limitée, mais sur la conscience et la curiosité. Elle s'inspire beaucoup de travaux de neuroscientifiques comme Judson Brewer qui a montré comment la pleine conscience peut court-circuiter ces boucles addictives. L'idée est de travailler avec le système d'apprentissage de votre cerveau, pas contre lui. Ça se passe en 3 étapes. La prise de conscience curieuse, l'identification du faux plaisir et le remplacement stratégique. Étape 1, la prise de conscience curieuse. Le quoi. La prochaine fois que l'envie monte, cette compulsion de choper votre téléphone, d'ouvrir votre frigo, ne faites rien. Ne luttez pas, ne cédez pas, juste observez. Devenez un détective de votre propre esprit. C'est le cœur de l'approche de la pleine conscience. Au lieu de combattre l'envie, accueillez-la avec curiosité. Posez-vous des questions sans vous juger. Tiens, c'est intéressant. Ça se passe où cette envie dans mon corps? Une tension dans la poitrine, un creux dans le ventre, des fourmis dans les doigts? Quelle est la texture de cette sensation? Chaude, froide, vibrante? Et quelle pensée l'accompagne? Allez, juste 5 minutes sur Insta, je l'ai bien mérité. C'est pas ça qui va changer grand chose. L'idée, c'est de casser l'automatisme. En observant l'envie avec curiosité, vous sortez du mode pilote automatique. Vous créez un petit espace entre le stimulus, l'envie, et la réponse, la compulsion. C'est dans cet espace que se trouve votre liberté. Vous n'êtes plus l'envie, vous êtes celui ou celle qui observe l'envie. Cet exercice qui a l'air tout bête est hyper puissant. Il réactive votre cortex préfrontal, le centre de la raison, et il calme les zones de réaction émotionnelle. Vous réalisez que l'envie n'est pas qu'une cascade de sensations et de pensées qui passent. Comme une vague, elle monte, atteint un pic, puis redescend toute seule si vous arrêtez de l'alimenter. Faites ça chaque fois. Ne cherchez pas à la chasser, cherchez juste à l'observer et à la connaître. Étape 2, l'identification du faux plaisir, le pourquoi. La deuxième étape, démasquer l'arnaque. La boucle de l'addiction tient le coup parce que votre cerveau croit encore que le comportement lui apporte un vrai bénéfice. Votre mission est de lui montrer la vérité, de mettre à jour la valeur de récompense. Pour ça, la prochaine fois que vous craquez, faites-le en pleine conscience. Oui, vous avez bien entendu. Ne le faites pas en cachette ou en pensant à autre chose. Faites-le avec une intention totale. Si vous mangez ce gâteau, savourez chaque bouchée, le goût, la texture. Puis juste après, observez. Comment vous sentez-vous vraiment? Passez le flash de plaisir de quelques secondes. C'est quoi le résultat? Vous vous sentez plein d'énergie ou juste lourd et coupable? Si vous scrollez pendant 30 minutes, faites-le à fond. Puis demandez-vous, concrètement, ça m'apporte quoi? Est-ce que je me sens plus heureux, plus connecté ou plutôt vide? Anxieux, avec l'impression d'avoir gâché mon temps. Le but est de confronter la promesse du cerveau, le craving, avec le résultat réel. Notre cerveau a besoin de ces données pour réévaluer la situation. Comme l'explique Judson Brewer, quand le cerveau réalise que le comportement est bien moins gratifiant qu'il ne l'imaginait, sa valeur de récompense s'effondre. Vous devenez désenchanté par votre propre compulsion. Votre prise de conscience est 1000 fois plus puissante qu'un simple « il ne faut pas ». C'est votre expérience directe qui va convaincre votre cerveau que cette solution est un mauvais plan. Ça s'inspire d'ailleurs des piliers des thérapies cognitivo-comportementales, TCC. Identifier et remettre en question les croyances qui entretiennent un comportement. En faisant ça, vous ne luttez pas contre l'envie, vous lui coupez l'herbe sous les pieds. Ce processus en 3 étapes est un voyage fascinant au cœur de votre propre esprit. C'est une compétence qui se muscle avec la pratique. Si vous sentez que c'est la bonne approche pour vous, et que vous voulez un guide pas à pas pour vous l'appliquer, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. C'est le meilleur moyen d'accélérer le processus et d'être sûr de mettre en place les bonnes stratégies. Étape 3. Le remplacement stratégique, le comment. Une fois que vous savez répéter vos propres envies et que vous avez commencé à dévaluer la fausse récompense, il faut proposer à votre cerveau une meilleure offre. Souvenez-vous, la compulsion essayait de répondre à un vrai problème, calmer le stress, l'ennui, pour s'en libérer pour de bon. Il faut trouver des moyens sains et vraiment satisfaisants de combler ses besoins. L'idée n'est pas de remplacer une addiction par une autre, mais de diversifier vos sources de bien-être. On va chercher des activités qui stimulent des neurotransmetteurs plus durables que la dopamine, comme la sérotonine liée au bien-être, à l'humeur apaisée et à la confiance. Les endorphines, nos antidouleurs naturelles qui procurent une sensation d'euphorie après l'effort.
ou l'ocytocine, le neurotransmetteur du lien social et de l'attachement. Maintenant, voici une vraie boîte à outils de vraies récompenses. Contre l'ennui, au lieu de scroller, créez quelque chose. Écrivez 3 lignes dans un carnet, dessinez, apprenez un accord de guitare, cuisinez un plat simple. L'acte de créer ou d'apprendre active sainement le circuit de la récompense. Pour gérer le stress, au lieu d'un choc chimique ou numérique, revenez au corps. 10 minutes de marche, quelques étirements, une séance de sport intense pour libérer les endorphines ou juste encore écouter de la musique qui vous calme. La cohérence cardiaque, par exemple, est un outil incroyable pour réguler son système nerveux en 5 minutes. Contre la solitude, au lieu de courir après les likes, créez une vraie connexion. Appelez un ami juste pour prendre des nouvelles. Envoyez un message vocal sincère à un proche. Câlinez votre animal de compagnie. Le contact humain et l'affection sont des bombes surpuissantes pour le cerveau. Pour le besoin de contrôle, au lieu de chercher des victoires dans un jeu, accomplissez une micro-tâche dans le monde réel. Faites votre lit, rangez votre bureau, répondez à cet email qui traîne. Le sentiment de compétence que ça procure est une source de bien-être bien plus stable qu'une récompense virtuelle. L'astuce, c'est de rendre les nouvelles options plus faciles que l'ancienne. Préparez le terrain. Laissez un livre sur votre table de nuit à la place du téléphone. Mettez vos baskets en évidence. Ayez une liste d'amis à appeler sous la main. Chaque fois que vous choisirez la vraie récompense, vous graverez un nouveau chemin dans votre cerveau et ce sera un peu plus facile la fois d'après. La vision. Retrouvez le contrôle de la liberté, les bénéfices au-delà de la compulsion. Se libérer d'une compulsion, ce n'est pas juste arrêter de faire un truc. C'est reconquérir son espace mental. Toute l'énergie que vous passiez à lutter contre vous-même, à céder, puis à culpabiliser, elle devient disponible pour autre chose. Vous ne gagnerez pas que du temps, vous gagnerez de la bande passante cognitive. Votre concentration s'améliore parce que votre esprit n'est plus sans cesse happé par des envies parasites. Votre créativité refleurit. Votre présence au monde et aux autres s'intensifie. Vous retrouverez le pouvoir de choisir où vous mettez votre attention. La vraie liberté, c'est ça. Ce n'est pas de ne pas avoir de contraintes, c'est de pouvoir diriger sa vie en accord avec ses valeurs au lieu de réagir aux caprices d'un système de récompense déréglé. La vraie liberté, c'est de choisir ses contraintes. Vous cessez d'être esclave de vos impulsions pour devenir l'architecte de votre vie. Votre cerveau, votre allié. Finalement, tout ce processus change radicalement votre relation avec vous-même. Cette compulsion que vous détestiez, vous la voyez pour ce qu'elle était, pas un signe de faiblesse, mais un signal. Un signal que quelque chose n'allait pas, qu'un besoin n'était pas rempli. Votre cerveau n'était pas votre ennemi, d'essayer de vous parler avec les seuls outils qu'il avait. En apprenant à écouter ce signal avec curiosité et en y répondant avec intelligence, vous avez transformé une faiblesse en une force. Vous avez utilisé le mécanisme même de l'addiction, l'apprentissage par la récompense pour vous en libérer. C'est ça le super pouvoir caché de votre cerveau. Sa capacité à créer des habitudes surpuissantes peuvent être retournées à votre avantage. Une fois que vous savez le piloter, ce même système qui vous a piégé peut devenir un moteur de votre croissance et vous aider à ancrer des habitudes saines et épanouissantes avec la même force que les anciennes. Votre cerveau redevient enfin ce qu'il aurait toujours dû être, votre plus puissant allié. Se libérer d'une compulsion n'est pas un acte de volonté héroïque, c'est un retour à notre état naturel. Un état où notre attention n'est pas éclatée, où notre motivation sert des buts qui ont du sens et où nous sommes maîtres de nos choix. C'est un réalignement avec qui nous sommes vraiment. Maintenant, j'adorerais savoir ce que vous retenez de tout ça. Quelle est la première compulsion que vous aimeriez observer avec un peu plus de curiosité? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience peut vraiment inspirer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, pensez à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de reprogrammer votre cerveau.